ODH TV. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des ufologues dans l'histoire ou des mémoires de l'ufologie française pour les générations futures. Dans cette nouvelle vidéo, je vous partage l'interview de Francine Forêt, ufologue et doyenne de l'ufologie française, femme et collaboratrice de l'ufologue René Forêt. Ils furent les chevilles ouvrières du GEPA, dont ils ont géré avec soin le bulletin. Le GEPA est l'une des premières associations ufologiques françaises fondée en novembre 1962 et composée de scientifiques et militaires. Eh bien, merci Madame Forêt de m'accueillir chez vous. Je vous remercie de répondre à ces quelques petites questions pour les mémoires de l'ufologie française pour les générations futures. Donc, première question, depuis quand êtes-vous dans l'ufologie ? Depuis que j'ai rencontré mon mari, en 1954. C'est lui qui m'a intéressé à la question, parce que dès qu'il a entendu parler des premières observations, il n'a pas voulu rejeter ces choses-là. D'ailleurs, vous le lirez dans le livre, où il y a le chapitre sur René, justement. Il pensait à la dérive des continents, où les gens s'étaient moqués de cette chose. Il pensait aux météorites. Il a fallu 150 ans pour accepter l'existence des météorites, des pierres tombées du ciel. Et il a fallu que ça tombe sur la tête d'un académicien pour en prendre conscience. Et la soucoupe volante, mon mari disait pourquoi pas. Il a étudié la question à ce moment-là. J'espère qu'un jour il en tombera une dans un cercle officiel pour qu'on en prenne conscience. Non, mais quand un parent vous parle de quelque chose, ça influence normalement. Et même quand on rencontre, si j'ai rencontré mon mari qui va parler de soucoupe volante et que ça m'a intéressé, c'est que je sentais la vérité de ce qu'il me disait. C'est un sujet, qu'elle en soit consciente ou non, toute l'humanité, disait mon mari. Il disait aussi, notre cerveau, notre intelligence ne sont peut-être pas structurés pour comprendre ce phénomène. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'étudier. Au contraire. Avez-vous déjà observé quelque chose d'insolite ? Je n'ai rien observé du tout. On a enquêté sur beaucoup de témoins. Et on sent que les témoins sont bouleversés par ce qu'ils ont vu. On cite des observations dans le livre. Vous trouverez tous ces renseignements dans le livre. Ma mémoire parfois faiblit. On peut vous dire que les témoins qui ont vu quelque chose ont tous été bouleversés par ce qu'ils ont vu. Et comme on disait sur les enfants de Cussac qui ont fait une curieuse observation, ils n'étaient pas assez inventifs pour inventer une chose pareille. Vous lirez l'observation de Cussac qui est très intéressante. Mais il paraît qu'ils ne veulent pas en parler parce que ça leur a gâché leur jeunesse. Et ils ne veulent pas qu'on leur reparle de soucoupe volante. On les a tellement ennuyés avec ça. Quelqu'un me disait qu'il y avait moins d'observations maintenant. Je donne comme raison. On se moque des témoins, alors ils restent prudents. S'ils voient quelque chose, ils préfèrent ne rien dire. Mais ça vaut la peine d'être étudié. Quel a été votre parcours en ufologie ? J'ai aidé mon mari, on a fondé un groupement, le GEPA, on a fait une revue Phénomènes spatiaux. Mon parcours n'est pas arrêté, si je peux dire, mais depuis 1954, la question m'a toujours interpellé, si je peux dire. Quand on ne peut pas donner de réponse à quelque chose, on reste interrogatif. Je repense au général Chassin qui a dit « Il se passe quelque chose, on l'étudie ». Parce qu'en général, les savants ne veulent étudier qu'un phénomène reproductible. Vous croyez qu'on peut reproduire ce phénomène? Donc on a fait une revue, Phénomènes spatiaux, et comme j'ai trouvé que j'ai écrit d'ailleurs ça dans mon livre, comme les soucoupes volantes sont quelque chose qui sont graves à nos yeux, j'ai réuni tous ces revues, Phénomènes spatiaux, dans un coffret. Il y a 3 volumes sur les revues renéotypées d'abord, et les revues imprimées, à partir du numéro 7 jusqu'en 77. Voilà. C'est un parcours qui m'a quand même beaucoup intéressé. J'ai pas fait ça parce que je devais le faire obligatoirement, non, parce que ça m'intéressait profondément.
Et ça m'intéresse toujours, même si je ne peux plus rien faire. Mais on m'envoie encore des observations et les gens m'en parlent encore parce qu'ils savent que ce sujet m'a préoccupé. La preuve, c'est que vous êtes là. Pourquoi avoir créé le GEPA? Parce qu'une personne seule ne peut rien faire pour étudier la question, une personne isolée non plus. Avec un groupement, on pouvait plus facilement ramasser des observations, les publier, un petit groupe. Mais le GEPA a disparu quand il y a eu une création officielle, c'est ce qu'on souhaitait. Parce qu'on n'a pas les moyens, une personne isolée ou un groupement ne peut pas étudier facilement des observations. Il y a des moyens qu'un groupe officiel comme le GEPA a eu. Votre approche du phénomène OVNI a été clairement scientifique. Qu'entendez-vous par scientifique? On a noté les observations fortes, comme dit mon mari, mais quand il y a parfois des témoins qui étaient un peu bizarres, ça arrive, on n'a jamais publié ces choses-là. On voulait publier que des observations qui amènent les gens à réfléchir à la question. Quelle enquête vous a le plus marqué? Maurice Masse. Parce qu'il y avait la femme de M. Masse, et j'ai remarqué que chez M. Masse, il n'y avait aucun livre de science-fiction, et sa femme disait, vous savez, depuis qu'il a vu ça, il ne dort pas, alors que c'est le moment des moissons, de travailler. Il a été très secoué par ce qu'il a vu. Et quand on a revu M. Masse en 90, ben, il nous disait la même chose. S'il avait raconté une blague, il se serait vanté de l'avoir fait marcher. Oui, c'est une curieuse observation. Et il y en a eu d'autres là-bas. Il y en a eu d'autres, justement. La dernière, c'était en mars 2014. Oui. On dirait qu'ils aiment bien revenir dans le même coin. Les touristes de l'espace. Voilà. Que pensez-vous des témoins? Les témoins. Ben, il y a de tout dans les témoins, comme dans la population. Les témoins valables, ça existe. Et surtout ceux qui ont vu vraiment quelque chose sont bouleversés. Et on sent qu'ils ne racontent pas de blagues. Je voyais encore Madame Masse qui dit, vous savez, depuis qu'il a vu ça, mon mari n'est plus le même. Ça bouleverse le témoin. Qu'avez-vous pensé des rencontres ufologiques de Châlons-en-Champagne en 2005? Un très bon souvenir. Parce que d'abord j'ai rencontré Rémi Fauchereau et d'autres gens. Et les gens qui étaient là étaient ouverts et très simples. Ils ne cherchaient pas à se mettre en avant, en lumière. Ils cherchaient à étudier la question. J'en suis pour les rencontres. Parce que d'abord les gens font connaissance. Ils peuvent échanger. Et c'est beaucoup. Dans ce sujet si difficile, c'est bien que les gens puissent se rencontrer comment ça s'appelle, s'entraider. J'en suis pour les rencontres, qu'elles soient ufologiques, au fond des êtres humains, et les rencontres, quel que soit le sujet, c'est intéressant. D'ailleurs, la première fois que je vous ai vu, c'était à Châlons. Il y a une chose que j'ai dit d'ailleurs à Rémi. Les nuits d'observation, j'y crois pas beaucoup. Ça me paraîtrait bizarre qu'un groupe soit là et qu'à ce moment-là, merveilleusement, une soucoupe apparaît. Donc les nuits d'observation, la seule chose que je vois d'intéressant, c'est que les gens font connaissance. Mais les observations comme ça de nuit, je n'y crois pas beaucoup. Est-ce que vous vous êtes intéressé aux observations d'objets aquatiques non identifiés? Ah, ça c'est formidable, les secours volants sous-marines. On en a publié 2, ça prouve qu'elles peuvent aller partout. Vous le retrouverez dans les phénomènes spatiaux. On dirait que les soucoupes, que ça soit l'atmosphère ou que ça soit l'eau, c'est une indifférence totale. Elles rentrent dans l'eau et on en a vu en ressortir. Un navire qui s'appelait, je ne sais plus comment, le Naviro, je crois. Où tout d'un coup la soucoupe ressort. C'est quelque chose de mystérieux, la soucoupe. On dirait qu'elle visite notre globe sans problème.
Nous, pour aller sous l'eau, il faudrait un sous-marin, il faudrait tout ça. Eux, non. Ils rentrent, ils ressortent. Ça nous a beaucoup intéressé. Même une seule observation devrait attirer l'attention. Est-ce que pour vous, il est important de conserver tout ce que les anciens On trouvait ont trouvé? très important. Parce que parfois, une seule observation s'est passée à un moment donné, ça ne veut pas dire qu'elle se passera 50 ans plus tard. Voyez-vous, l'histoire de M. Bougnas, de ses plantes, eh ben, on en a connu une. Ça ne veut pas dire que... Donc ça serait examiné encore. Comme disait mon mari, les traces au secours du témoignage. Au fond, pour nous, la soucoupe est un phénomène qui doit être étudié au cours du temps et ne pas oublier ce que les anciens ont noté. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas noter ce que les nouveaux font, au contraire. Les deux, pour moi, s'ajoutent. Mais est-ce que vous pensez que les jeunes doivent recommencer ce que les anciens ont fait ou alors prendre le relais? Ça dépend dans quelle situation ils se trouvent. S'il y a une observation, que les jeunes se renseignent dessus, à une époque, on pouvait aller au commissaire de police qui donnait le renseignement. Maintenant, ils ont ordre de ne pas donner quoi que ce soit comme renseignement. Bon, donc les choses sont différentes. Mais je trouve qu'il faut, quelle que soit la méthode, continuer à étudier la question. Parce que je ne sais pas s'il y aura une solution, mais c'est une question grave. Parce qu'on est peut-être un globe qui est visité par des choses qui peuvent venir de différentes contrées, différents globes. Ça vaut la peine d'étudier ça, c'est pas du temps perdu. Et c'est parce que vous étudiez la question que je l'ai reçue avec plaisir. Parce que c'est une question qui vaut la peine. Que vous écriviez ou non un livre, peu importe. Mais vous intéressez à la question. Pouvez-vous nous parler de vos échanges avec le général de Gaulle? Il y en a eu un, mais qui est très émouvant. Alors, le général de Gaulle, je lui ai envoyé en 68 le numéro 9 de Phénomènes spatiaux. Il a envoyé une petite carte écrite de sa main, une carte grande comme ça, vous savez, les petites cartes. Général de Gaulle vous remercie de votre envoi et vous souhaite bon courage pour continuer votre action. Pouvez-vous nous parler de Lionel Max Chassin? C'est un homme remarquable, plein de courage, parce qu'à son époque, pour qu'un général dise « il se passe quelque chose », on l'étudie. Parce que on ne doit étudier que les choses officiellement reconnues et tout. Il avait beaucoup de gentillesse, et accepter d'être le président d'un groupement sur les soucoupes volantes, c'était du courage à l'époque. Il a encouragé mon mari, et sous sa haute autorité, si je peux dire, mon mari était le secrétaire général du groupement, et moi j'en étais la trésorière à l'époque. Mais c'était un homme très bien. Je regrette, il est mort en 70, j'ai tenu sa main la veille de sa mort, il était à l'hôpital du Val-de-Grâce, et en tenant ma main, il m'a dit « J'aurais bien voulu savoir, je retiens ça ». C'était un homme très courageux. Accepter de s'occuper de quelque chose qui n'est pas reconnu, alors vous vous rendez compte, à notre époque. Ouais. Comment? Surtout en étant dans l'armée. Bien sûr. Il avait beaucoup de courage. Quels conseils avez-vous pour les générations futures? De garder l'esprit ouvert. Si on n'intéresse pas les jeunes générations, non. Si on n'intéresse pas les jeunes générations, ils ne peuvent pas s'en occuper. Je vais vous raconter une histoire. On demande à un petit garçon, est-ce que tu connais Victor Hugo? Le petit garçon réfléchit, il dit, mais dans quelle équipe il joue? Si on ne les intéresse pas à un certain sujet, ils ramènent tout à ce qu'on leur dit. On parle toujours d'équipe de football et tout ça. Quand vous prenez les informations, on vous donne à la fois le temps et les équipes. Si on ne dit pas qu'il y a quelque chose à faire de sérieux, il ne peut pas savoir, le pauvre gosse, dans quelle équipe il joue. Notez les observations, le plus sagement possible. Vous voyez, c'est l'observation que M. Bougnas avait étudiée
Ben, c'était à noter, parce que c'est pas un phénomène terrestre qui peut faire ça. Noter tout ce qu'on peut pour faire, pour que peut-être parfois certaines observations peuvent se ressembler, mais la plupart du temps on a l'impression qu'elles sont individuelles, si je puis dire. Mais ça vaut quand même la peine de les noter. Vous savez, avant d'étudier quelque chose, il faut du temps. C'est un sujet qui est très grave, disait mon mari, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils viennent faire sur Terre. Et puis maintenant, on accepte beaucoup plus peut-être l'histoire de la soucoupe volante, parce qu'on étudie des planètes lointaines. Il y a des recherches qui sont maintenant. Je revois Hubert Reeves en photo sur Science et Avenir. On s'occupe enfin de l'infini. Donc les observations de soucoupe volante sont beaucoup mieux acceptées si on accepte qu'il y a d'autres globes qui circulent. Puis il y a la question du voyage. Mais ils ont dû résoudre ça d'une façon intelligente. S'ils viennent, c'est qu'ils peuvent voyager. Ce que je trouve toujours intéressante, et je repense toujours au général Chassin, j'aurais bien voulu savoir. La veille de sa mort, il me disait ça. Le général Chassin était un homme très courageux, il a été le président de notre groupement. Il se passe quelque chose, on l'étudie. Vous savez, les gens s'intéressent à ce que les journaux racontent, ou les événements mondiaux, au football. On parle plus de football que de soucoupe volante, c'est un fait. On parle de choses qui peuvent rapporter, mais si on ne peut pas répondre à la question, les gens la laissent de côté. On ne parle plus d'ufologie. Vous le voyez, avant, à une époque, il y avait des observations qui étaient mises dans les journaux. On disait, on a vu un objet comme ça, mais maintenant on ne voit plus rien. Mais l'ufologie, c'est un moment à passer, sera toujours là. Moi, j'ai confiance dans l'avenir. Je vous souhaite bon courage pour vos recherches. Merci beaucoup.